Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette série consacrée à l'impression 3D. Suite aux 2 derniers épisodes, le format va légèrement changer pour vous proposer du contenu à mon avis qui va encore plus vous intéresser. Attention, suspense. Oh là là, on s'est un peu égaré là. Bon, je pense que vous l'avez dans tous les cas deviné dans le titre de la vidéo, on va parler d'actualité sur l'impression 3D. Alors au programme d'une vidéo Actu 3D, des news avec les nouveautés du moment, les nouvelles technologies, les nouvelles petites astuces, bref, tout pour vous informer du meilleur sur l'impression 3D. Une deuxième rubrique top modèle où je vous présente l'objet à imprimer du moment et que j'ai trouvé vraiment sympa. Et enfin, une troisième rubrique abonné où je mets en avant vos réalisations. Donc pour ça, ne pas hésiter à m'envoyer vos réalisations sur Instagram en message privé ou en taguant mon nom sur vos photos pour que je puisse voir tout ce que vous mettez en ligne. Donc c'est parti, sans plus tarder, on commence tout de suite avec les news. C'est tout simplement incroyable, on peut aujourd'hui imprimer de la viande. Alors on s'en doutait un petit peu avec les tentatives d'impression chocolat qu'on a eues ces dernières années. Aujourd'hui, c'est la viande. C'est l'entreprise Redefine Meat qui a mis l'innovation en place. Non mais regardez-moi cette photo, si c'est pas beau. On dirait vraiment de la viande. Ça a l'air super bien fait. Non mais franchement, le résultat dans l'assiette, il est vraiment super clean. Ça va intéresser nos amis japonais tout ça. Nani ? En fait, pourquoi imprimer de la viande en 3D ? Quel est le fondement en fait de cette innovation ? Alors déjà, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas de la viande réelle. Ce sont des ingrédients naturels comme des plantes et ça permet d'avoir un impact beaucoup plus diminué sur l'environnement et puis surtout pour répondre à la demande des personnes qui souhaitent réduire leur consommation de viande. Moi, je trouve que c'est une super idée. Il y a aussi une autre entreprise qui a essayé de mettre ça en place. C'est l'entreprise Novamit qui est basée à Barcelone et ils ont un vrai labo où on essaye de recréer la sensation de la texture de la viande en étudiant les tissus animaux et ils ont donc implémenté leur technologie déjà dans un restaurant où on peut déjà aller goûter notre premier steak imprimé en 3D. Moi je trouve c'est génial. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve ça assez étonnant, voilà. Deuxième news, vous pouvez maintenant acheter vos premières tongs faites en impression 3D. C'est assez drôle et plutôt une bonne idée. En tout cas, c'est l'entreprise Retraction Footwear qui a mis ça en place. Alors, il y a la chaîne Maker Muse qui a testé les tongs et apparemment, elles sont plutôt confortables grâce au remplissage quadrillé au niveau de l'impression. Et du coup, elles accrochent bien, apparemment elles accrochent bien au sol, elles accrochent bien aux pieds, elles durent aussi plus longtemps que des tongs normales en fait. Alors une bonne idée de business, pourquoi pas, mais dans ce cas-là je suis pas si certain puisque la paire coûte 120 $, ce qui est pour moi hors de prix, très onéreux pour une paire de tongs. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans un business de tongs en impression 3D, faites-le moi savoir. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On passe à la suite. 15 millions d'euros. C'est l'investissement récent de BMW dédié à la fabrication additive. L'impression 3D est clairement une technologie d'avenir pour ce géant de l'automobile. Alors en tout cas, les résultats sont incroyables. Je sais pas si vous voyez, ça ressemble à un châssis de turbo. Le résultat est stupéfiant. Donc c'est assez incroyable, j'aimerais tellement travailler dans un endroit pareil. En tout cas, les ressources qui ont été mises à disposition par BMW serviront également pour la recherche dans les nouvelles technologies et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, j'espère que ces petites news vous ont tenu un petit peu au courant de l'actualité. On passe tout de suite au top modèle. Alors dans cet épisode, je vous réserve une pépite à imprimer, en tout cas ça l'est pour moi. Si vous êtes détendeur d'un fer à souder TS100, c'est très compliqué de trouver un bon support pour maintenir le fer à souder quand tu soudes. Moi je le pose à chaque fois sur la table, c'est assez dangereux. Et là, contre toute attente, un grand merci à All20 sur Thingiverse tout simplement qui nous donne une superbe boîte pour le TS100 qui fait également support à l'aide d'un petit roulement à billes. C'est la petite astuce, je trouve ça génial, lien dans la description, voilà. Et dernière rubrique de cet épisode,
les abonnés. Et oui, je souhaite féliciter, alors il s'appelle Naaml, bravo Naaml, qui m'a envoyé ce projet Arduino avec de l'impression 3D. C'est un capteur d'humidité avec un affichage qui permet de déterminer quand il faut arroser tout ça. Et il s'est inspiré de la vidéo que j'ai réalisée sur la plante connectée. Franchement, Naaml, je ne pense pas que c'est ton vrai prénom, mais le projet est fonctionnel. Un grand bravo à toi. C'est super, continue comme ça. Moi, je t'encourage à fond. Et pour les autres, surtout, envoyez-moi vos projets sur Instagram, que je puisse montrer ça à tout le monde et que vous gagnez en visibilité. En tout cas, j'espère que ce premier épisode t'a plu. Donc tu as vu, c'est pas très long, mais le but, c'est de vous tenir un petit peu informé de l'actualité 3D et de vous proposer plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Et surtout, j'aimerais remercier les tipeurs du mois de mai et du mois de juin. Vous êtes incroyables. Un grand merci pour votre soutien financier. Et puis pour vous qui regardez mes vidéos, surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous aime. Allez, on se retrouve à bientôt et c'est le solo. Ok.